Voici Mohamed Farah Abdi, 12 ans et enfant soldat en Somalie. Vous pensez que la guerre c'est lointain? Et pourtant, combien de réfugiés qui ont fui ces guerres avons-nous croisés aujourd'hui sans même y penser? Des femmes, des hommes, des enfants qui ont vécu un voyage traumatisant, qui souvent vivent dans des conditions précaires et qui peut-être étaient assis à côté de nous dans les transports aujourd'hui. Me faisant cette réflexion, il y a 5 ans, je réfléchissais aux causes des guerres, et plus particulièrement à qu'est-ce qui lie les pays développés aux conflits en Afrique subsaharienne, par exemple. La réponse, le commerce, et plus particulièrement un commerce très profitable, celui des armes, comme la Kalachnikov que Mohamed tient sur cette photo. Ce que nous appelons les petites armes et armes légères sont les armes les plus meurtrières de l'histoire récente de l'humanité, causant en moyenne 1 mort par minute. Suite à ce constat, je décidai de focaliser ma thèse de doctorat en économie sur l'étude du lien entre le commerce de ces armes et les conflits dans le monde. En me penchant sur cette question, j'ai rapidement découvert que malgré l'existence de traités internationaux pour contrôler ces armes, ce commerce continue de poser de graves problèmes, comme par exemple avec les exports d'armes massifs en provenance du Royaume-Uni pour l'Arabie saoudite, accusée d'alimenter le conflit au Yémen. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que ces traités ne semble-t-il pas suffisant? Eh bien, en partie, car jusqu'à ce jour, personne n'avait réussi à mesurer un lien de cause à effet entre la violence et les exports d'armes. En effet, lorsqu'un conflit éclate, la demande d'armes augmente, et donc il y a plus d'armes parce qu'il y a un conflit. Étant donné que armes et conflits s'influencent simultanément, impossible de séparer la cause de l'effet. Du moins, jusqu'à ce que je trouve une solution statistique à ce problème. J'ai observé que lorsqu'un pays producteur d'armes part en guerre, cela crée une pénurie de ces armes sur le marché international. Par exemple, lorsque les États-Unis se sont déployés en Irak et en Afghanistan, la pénurie était si grave que les forces de police aux États-Unis n'avaient plus assez de munitions pour s'entraîner correctement. Je peux donc utiliser ce type de pénurie pour observer l'impact d'une réduction des armes sur l'évolution de conflits ailleurs dans le monde. Par exemple, sur le conflit indépendantiste en Angola, au même moment, étant donné que la cause de la pénurie n'est pas directement liée à la situation géopolitique en Angola, je peux me débarrasser de ce problème de simultanéité et mesurer un lien de cause à effet. En utilisant cette idée, 20 ans de données mondiales et un modèle statistique, j'ai pu démontrer que oui, les exports d'armes augmentent le nombre et l'intensité des conflits dans le monde. Et plus particulièrement, mon modèle prédit que si les pays européens arrêtaient d'envoyer des armes pendant ne serait-ce qu'1 an en Afrique, cela réduirait le nombre de réfugiés d'un demi-million. Alors ces conflits sont-ils vraiment si lointains?